Salut à tous, c'est Ludo du Technicien du Sport à Josier. Aujourd'hui on va parler sac à dos et on va parler du sac Air Contact de chez Deuter, le Air Contact Lité de chez Deuter. Alors pour vous parler du sac Air Contact, là on est plutôt dans des gros volumes, on va partir plutôt sur des sacs à dos, on va parler de sacs à dos qui sont utilisés principalement pour le bivouac, la randonnée sur plusieurs jours, avec qu'on dorme sous tente ou en refuge. On va partir sur des volumes un peu plus gros, entre 35 et 60 litres. Là je vais vous présenter le modèle SL qui est chez Deuter, le modèle femme, réservé aux femmes. Mais moi j'ai le même en 60 litres plus 10 que j'utilise pour le voyage à la base, et que toutes les vidéos que j'ai faites en rando bivouac avec les enfants, c'est le 60 plus 10 que je prends, parce que je prends toutes les affaires pour les enfants et je mets un paquet de choses dedans. Mais 60 c'est vraiment très gros, déjà 35, 40, 45 c'est déjà pas mal, ou 50 on peut déjà mettre beaucoup de choses dedans. Donc pour vous parler de ce sac, la première chose à voir c'est qu'on a un dos en forme de tunnel qui va bien suivre la forme du dos, avec des mousses aérées et différentes densités de mousse à l'intérieur pour avoir de la rigidité mais en même temps du confort et de la souplesse. On a on peut régler le sac avec le système VariQuick qui nous permet à travers très rapidement de le régler à la bonne hauteur pour qu'il vienne bien poser sur les hanches et qu'il ne vienne pas tirer sur les épaules en fonction de la taille du dos. Vous avez bien entendu le rappel de charge ici qu'on retrouve sur tous les sacs haut de gamme de chez Deuter. L'idée principale de ce sac, de ce système, c'est de venir ramener la charge devant et que le sac porte bien sur les hanches, sur les crêtes iliaques, là le haut des hanches, et pas qu'il parte vers l'arrière. Je rappelle qu'aujourd'hui on est plus une tendance tubulaire du sac, donc d'avoir des sacs plus trop étroits en forme de cheminée qui est issu de l'alpinisme pour passer dans les couloirs à l'époque. Mais aujourd'hui on s'est aperçu que le fait d'avoir cette forme plutôt tubulaire, il n'y a pas de poids qui dépasse des côtés du corps, et du coup on a notre poids qui est bien porté sur les hanches et pas sur les épaules, et ça c'est extrêmement important, et vous retrouverez ça dans tous les sacs haut de gamme, donc tous les sacs Deuter. Voilà, donc on a aussi sur ce système là, sur ce modèle là, deux poches latérales qui nous permettent d'avoir un accès rapide ou le portable rentre, ce genre de choses. On peut mettre aussi des barres de céréales, ce qu'on veut, des petites graines. Nous avons aussi deux poches à souffler sur le côté qui nous permettent d'avoir un accès rapide, pareil, où on peut mettre des choses à prendre rapidement, comme de la nourriture, comme des bouteilles d'eau pour ceux qui veulent. Mais ce système là, ce sac là, et comme beaucoup de sacs Deuter, les trois quarts, a aussi le système d'attache, voilà, de la poche à eau qui revient sortir juste ici au milieu, et après qu'on vient passer ici, qu'on vient attacher dans cette petite élastique là à droite. Non, là il est que à gauche. Donc toujours sur le fait de garder notre sac le plus proche possible du corps, vous avez deux sangles de compression ici, hop, sur lequel on peut attacher des choses si on a besoin. Tac et tac. Donc l'idée c'est de vraiment le garder le plus compressé possible une fois qu'on l'a rempli, pour qu'il vienne bien porter sur les hanches. Vous avez une grande poche ici où on peut mettre les choses à accès rapide comme les cartes, ce genre de choses. Il est bien entendu agrémenté des petites lanières là sur le dessus du sac, 4 petites lanières qui nous permettent de pouvoir accrocher des choses par dessus, comme le tapis de sol, comme la tente, suivant ce qu'on porte, en sachant que les petites tentes peuvent rentrer dans le sac, hein. Je vous montrerai sur le 60 plus 10. Moi je la rentre dedans. Vous avez un accès par le dessous pour mettre les choses importantes qu'on n'enlève pas, notamment le porte-monnaie, voilà, tous les papiers qu'il ne faut pas perdre. On les met dans une poche où on va jamais dedans en fait, pour éviter en sortant de les faire tomber. Voilà, ce qui est important sur tous les sacs haut de gamme, c'est bien sûr toutes ces petites finitions là, hein, les finitions du sac en général, les coutures qui sont vraiment bonnes, qui sont propres, toutes les fermetures éclairs et les zips en plastique, les petites resserrages en plastique qui sont costauds, de qualité et qui glissent très facilement et très très bien. Vous avez la ceinture pectorale obligatoire, surtout sur les gros sacs, pour pas que ça parte sur les côtés et que le sac il glisse. Voilà, toujours ici. Celle-ci est réglable en hauteur, hein, bien entendu, pour la mettre à la bonne taille.
Donc là on est sur un modèle femme, il existe un modèle homme en 40 litres, en 50 litres et en 60 litres, et en femme ça va être 35, 45 et 55 si je dis pas de bêtises. La différence du modèle femme, c'est qu'on s'est aperçu que les 3/4 des femmes ont des dos un peu plus courts, donc c'est pas le cas de toutes les femmes mais de beaucoup de femmes ont les dos plus courts et des hanches bien entendu plus faites, qui sont faites différemment, mais étant donné que vous faites passer les bébés et pas nous. Donc du coup la position au niveau des hanches est un peu différente sur les modèles hommes que sur les modèles femmes. Voilà. Vous avez ici bien entendu les porte-bâtons, là et là, qu'on retrouve ici pour un système tout simplement d'élastique, tac, et qu'on vient accrocher ici, là et là. Paf, donc ça peut aussi servir de porte-piolet s'il y en a qui vont. Possibilité de rajouter un porte-casque. Ici on a des sangles, voilà, où on peut rajouter un porte-casque si vous avez besoin d'un casque. Ça peut être aussi pour porter les chaussures, pour les faire les sécher. On peut aussi y accrocher le panneau solaire assez facilement. On peut aussi l'accrocher à d'autres endroits. Vous avez bien sûr la poche d'accès rapide. Moi ce que j'aime bien mettre là-dedans, c'est, on peut mettre la carte aussi, mais je préfère sur la poche du dessus. Ça c'est chacun qui fait comme il veut. Mais ici je mets la veste de pluie, le pantalon de pluie, le poncho, ça peut être ce genre de choses, des choses à accès, pour accéder rapidement en cas de pluie et qu'on ne soit pas obligé d'ouvrir tout le sac. Donc les plus 10 litres, bien entendu, vous le savez, c'est la partie supérieure du sac, c'est celle-ci. Donc quand on n'en a pas besoin, on la ferme et on la rentre, et dès qu'on veut un volume supplémentaire, on vient l'agrandir, en sachant qu'il y a une petite astuce chez Deuter. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Donc pour l'agrandir, vous le tirez ici, vous tirez le câble en soulevant et après vous l'élargissez ici. Voilà, donc ça c'est l'agrandissement supplémentaire si on a besoin, et tout ça est maintenu par une sangle supplémentaire ici, voilà, qui permet de bien le resserrer et toujours bien le compresser pour regarder tout ça le plus proche possible du corps. On n'a pas de poche à zip sur celui-là. Voilà, on a aussi des réglages de ceinture ventrale, ça c'est très important. Et nous avons ici, donc pour le monter sur le dos, parce qu'on est sur des sacs un peu gros toujours, mais on l'a sur tous les sacs, la petite sangle ici, ou pour l'accrocher quand on le range à la maison. Mais l'idée c'est aussi, hop, je le porte et je l'amène sur le dos, c'est plus facile de le transporter par ici. Voilà, et toujours chez Deuter, on retrouve ici à l'intérieur les petits gestes de secours. On rappelle qu'en Europe le numéro d'urgence c'est le 112, aux États-Unis c'est le 911, mais pour nous c'est surtout le 112. Si on voit un hélicoptère tourner autour de nous, si on a appelé un hélicoptère, on lui fait le yes, et si c'est pas nous, on le fait le no. Voilà, et que le petit rappel sur le massage cardiaque, tout ça est en anglais, en allemand et en anglais, vous avez les deux. Mais bon, les informations, c'est surtout un rappel. Après, il faut les connaître, c'est quand même mieux. Voilà pour le sac Air Contact Lite 45 plus 10. Juste pour la petite anecdote, nous c'est le genre de sac qu'on prend on a pris à la base pour aller en voyage, plus que pour faire de la montagne en bivouac. On les a utilisés au Vietnam, au Pérou, et Sabrina, pour ceux qui la connaissent, qui viennent au magasin, elle a une belle scoliose et elle n'a pas le droit de porter trop de poids, et elle a pu porter jusqu'à 20 kg par jour parce qu'elle adore ramener plein de cadeaux à tout le monde quand elle part en voyage. Et donc on avait chargé les sacs au maximum, et elle a porté jusqu'à 15-16 kg quasiment tous les jours pendant 15 jours au Vietnam et au Pérou pendant 5 semaines, et elle a eu aucun souci de portage grâce au portage de chez Deuter. On change de lieu 2 petites minutes, mais j'ai oublié de vous présenter la poche principale quand même sur ce sac Air Contact. Voilà, on a quand même une très grande poche, principale ici là. Et on a aussi un accès, bien entendu, on a une deuxième poche sur le dessous. Donc on peut le mettre à plat, et on a un accès bien entendu par la poche au bas du sac, par le bas. Voilà, si on veut avoir un accès plus rapide à nos poches. Donc 2 grandes poches, une très grande, une un peu plus petite, mais où on peut mettre quand même pas mal de choses, qui doit bien faire 20 litres. Et une vraiment plus grande, ouais, peut-être 15 litres, et une vraiment plus grande. Voilà, donc 2 grandes poches principales. Bon, ben je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et le technicien du sport à Josier. Moi je m'en vais faire un petit tour, petite balade de l'après-midi. À très bientôt, une nouvelle vidéo et le technicien du sport à Josier. Allez, ciao ciao.